Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important qui est en train de se passer sur les marchés en général et pas forcément que sur Bitcoin, puisqu'en fait, on est en train d'avoir une décorrélation entre l'évolution du prix des crypto-monnaies en général et l'évolution des indices. Et généralement, quand il y a une divergence entre les deux, comme ce qu'on est en train de connaître, on assiste généralement à un rééquilibrage avec donc un des deux qui rejoint l'autre. Donc vous le savez peut-être, mais on a un Nasdaq et un S&P 500 qui ont fait des ATH très récemment. Donc là, on est sur le Nasdaq et là, on est sur le S&P 500 avec donc des plus hauts sommets historiques et une tendance haussière très claire. Et de façon décorrélée, on a Bitcoin qui, quant à lui, est plutôt sur une tendance baissière. Alors oui, on a connu un ATH, mais c'était en mai 2025, et depuis ce jour-là, on a enclenché une tendance baissière. Donc la tendance baissière, elle est très claire, hein, vous le voyez ici avec cette tendance matérialisée en blanc, on a clairement des corps et des mèches de chandelle qui viennent toucher cette tendance et sur lequel on a du rejet. Donc pour l'instant, on n'a pas réussi à la franchir, mais par contre, si on a une tendance qui vient se corréler avec la tendance qu'on a actuellement sur le Nasdaq et sur le S&P 500, eh bien, on pourrait tout simplement avoir un Bitcoin qui arrive enfin à franchir cette tendance baissière et à de nouveau enclencher une dynamique haussière. Juste avant de commencer, pour ceux qui le souhaitent, vous avez toujours en description mon lien de parrainage pour vous inscrire sur la plateforme Bitunix. C'est une plateforme que j'utilise personnellement, dont je vous parle depuis quelques semaines maintenant, et qui propose des petits bonus à l'inscription pour les nouveaux arrivants. Donc vous avez simplement à cliquer sur mon lien de parrainage en description, il vous amènera sur cette page-là, vous aurez donc le code de parrainage Galactic Crypto, et vous avez juste à rentrer un email, un mot de passe, il n'y a pas de KYC, c'est ultra rapide, et ça vous permettra directement de vous positionner sur vos projets favoris, de gérer vos actifs, de trader, etc. Il y a toutes les fonctionnalités nécessaires, au moins pour les débutants. Et si vous avez la moindre question sur le fonctionnement de la plateforme ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je répondrai à tout le monde. Là, pour le coup, ce que je vous disais la dernière fois, c'est qu'en fait, on avait un fair value gap juste ici qu'il fallait venir toucher, enfin en tout cas qu'il fallait maintenir pour pas repartir sur une tendance baissière. En tout cas, finalement, pouvoir changer de structure. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, vous voyez. Donc là, je vais me mettre en 4 heures pour que ce soit peut-être un petit peu plus clair. Mais en gros, on est quasiment venu toucher ce fair value gap. Donc là, vous voyez, on a le fair value gap juste ici et on a un prix qui est venu chercher ce niveau-là. Donc finalement, on n'est pas venu chercher le fair value gap. Par contre, on est venu chercher un order block qu'on avait donc en 4 heures, qu'on va tracer comme ceci. Voilà, on va peut-être le mettre un petit peu plus large, en lien donc avec la chandelle du 24 juin 2025, et sur lequel le prix est venu rebondir. Donc ça, c'est plutôt intéressant de voir. Ça veut dire qu'on a une belle réaction sur un order block bullish, donc plutôt haussier, et que finalement, le FVG n'a toujours pas été touché. Donc c'est quand même une bonne nouvelle parce que, comme je vous le dis encore une fois, voilà, tant qu'on vient se faire supporter par cette zone d'intérêt avec ce FVG et cet order block, tout va bien. Maintenant, attention parce qu'on a un nouvel order block juste ici qui a quand même déjà été touché une première fois et qui est une nouvelle fois en train d'être travaillé. Donc c'est un order block qui, pour le coup, est plus visible en 1 heure. Donc on est venu frôler à ce niveau-là une première fois, puis ensuite on est rentré dans l'order block à 2 reprises, et maintenant on est une nouvelle fois dans cet order block. Donc on voit qu'en fait il a déjà été travaillé cet order block, donc finalement c'est plutôt bon signe là aussi, ça montrerait que on pourrait avoir justement une sortie à la hausse du prix du Bitcoin pour enfin casser cet order block et passer réellement au-dessus de ce niveau de résistance finalement. Parce qu'en fait, quand on regarde bien, on voit qu'on a une borne haute à ce niveau-là qui maintient le prix au-dessous et une borne basse juste ici qui, pour le coup, cette fois-ci, maintient le prix au-dessus. Et donc, on peut identifier une espèce de canal latéral qui est en train de se former entre ces deux niveaux-là, qu'il va falloir breaker à un moment donné. Donc, ce à quoi je m'attends finalement, c'est d'avoir une convergence qui se recrée entre Bitcoin et les indices. Ce qui serait très très positif, c'est que Bitcoin vienne rejoindre les indices, c'est-à-dire prenne de la valeur autant que ce que sont en train de prendre les indices, et pourquoi pas venir breaker enfin les niveaux de résistance et notamment la tendance baissière qu'on a juste ici. Et ça, ce serait vraiment magnifique d'avoir cette cassure parce que ça relancerait enfin la tendance haussière. Alors bon, bien évidemment, il faudra la franchir très clairement et il faudra selon moi venir traverser la résistance autour des 110 000 dollars avant de vraiment crier victoire. Parce que malheureusement, si on n'arrive pas à franchir la tendance baissière et qu'on se fait rejeter, là, on aura bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le niveau d'intérêt à ce niveau-là qu'il faudra surveiller et qui sera très important de maintenir. Parce que sinon, pour le coup, si on n'arrive pas à maintenir ce niveau-là, ben là, on ira sûrement chercher les plus bas du mois de juin, voire aller chercher encore plus bas pour tout simplement récupérer de la liquidité
et enfin, pourquoi pas, avoir un bottom et enfin repartir sur une tendance haussière et cette fois-ci liquider toute cette fameuse tendance baissière qu'on aura eue depuis maintenant un long moment. Donc finalement, on est quand même sur un niveau qui est plutôt intéressant en ce moment parce que ça va être du qui tout double. Si on arrive à franchir cette tendance haussière, cet order block et qu'on vient chercher le niveau de résistance des 110 000 $, là pour le coup, ça peut être ultra propre pour ensuite venir chercher des plus hauts. Par contre, si malheureusement on n'arrive pas à avoir assez de force et à passer au-dessus de cet order block, ben là pour le coup, décision baissière et on va chercher des plus bas. Donc si je devais me positionner sur Bitcoin, honnêtement, je pense qu'il risque de suivre les indices. Alors à moins que malheureusement sur les indices, on soit simplement venu chercher des ATH et que maintenant on se mette à fortement corriger. Là pour le coup, Bitcoin suivrait dans tous les cas et c'est lui qui aurait raison. Et donc on aurait cette fois-ci ce scénario baissier. Mais honnêtement, pour l'instant, c'est pas quand même ce que montrent les indices. Je suis pas d'avis de dire qu'on repart sur une tendance baissière, même si c'est un scénario qu'il faut pas négliger quand même. Donc si je devais me positionner, je pense que déjà on est venu chercher un niveau qui est assez intéressant puisque quand on regarde, on voit qu'on est même venu chercher la tendance baissière qu'on avait juste ici. On est venu rebondir dessus, donc en fait on est venu faire un retest. On était déjà venu la tester une première fois, on est venu la retester une deuxième fois. On a liquidé finalement toute cette fameuse tendance haussière qu'on avait juste ici. Et c'est ce qui a tout simplement permis au prix d'exploser aujourd'hui, puisque quand on regarde, on voit que depuis 3 heures du matin, on a eu un bottom et on est reparti à la hausse. Donc c'est quand même plutôt positif pour Bitcoin d'avoir ce type d'évolution. Maintenant, je pense aussi que les nouvelles autour des données macroéconomiques et notamment les accords commerciaux qui ont été trouvés avec le Vietnam ont aussi poussé Bitcoin vers le haut. Mais en tout cas, c'est très intéressant de pouvoir avoir ce type de rebond dans cet order block et dans cette zone d'intérêt. Ensuite, si on regarde ce qui se passe sur Ethereum, là sur Ethereum, donc je vais me remettre en 4 heures pour vous expliquer les choses. Voilà, sur Ethereum, on est aussi venu chercher l'order block une nouvelle fois. Là, on est vraiment pas loin encore une fois aller le chercher. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est venu taper dans le FVG. Donc là, c'est très propre et c'est exactement ce que je vous disais lors de ma dernière vidéo. Je vous disais qu'en fait, on pouvait venir chercher la liquidité qu'on avait laissée sous toutes ces petites mèches lors de cette petite phase de latéralisation. C'est exactement ce qui s'est passé. On a corrigé, on est venu chercher le FVG, les liquidités en dessous de ces niveaux et ensuite on a explosé à la hausse. Donc là, pour le coup, on est toujours dans ce beau scénario de accumulation, manipulation et distribution si on arrive, bien entendu, à casser cet order block. Donc on verra ce que ça va donner. Dans tous les cas, le FVG a très très bien fonctionné. Je pense que ça va être comme pour Bitcoin. Si on arrive à maintenir ce FVG, c'est très bon signe et ça veut dire qu'on repart sur une tendance haussière et qu'on finalement on change de structure et donc on va aller chercher des plus hauts. Et notamment le FVG qu'on a laissé à ce niveau-là que je vous avais présenté lors de ma dernière vidéo qui est un FVG daily. Donc honnêtement, je reste quand même assez confiant sur l'avenir de Bitcoin et d'Ethereum, en tout cas l'avenir prochain. Et je pense qu'on va avoir des réponses à nos questions très très rapidement parce que actuellement, on est vraiment sur un point clé. Donc je vous le répète, il va falloir qu'on ait une recorrélation entre Bitcoin et les indices comme le S&P 500 et le Nasdaq. Donc on verra bien qui est-ce qui a raison, mais honnêtement je reste quand même assez confiant. Donc voilà, petite vidéo aujourd'hui, j'avais pas grand chose à dire de plus. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous aimez ce type d'analyse, n'hésitez pas aussi à mettre un like, à vous abonner. Je vous remercie encore pour tout votre soutien, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!